Corriger mathématiques du concours national commun d'accès à l'ENSA pour l'année 2021. Consigne, il faut lire attentivement l'énoncé avant de répondre. Il faut commencer par la question qui vous apparaîtra abordable et dont vous disposez des moyens de répondre. Ne cochez la réponse que si vous êtes sûr de la réponse. C'est mieux d'avoir un 0 que d'avoir -1. Bonne chance. Pour réussir, vous devez passer le concours. Donc la réponse juste est la réponse D. Je laisse tomber cet exercice qui est une perte de temps, car il faut appliquer un algorithme qui est très long et c'est pas facile à expliquer. Pour aborder cet exercice, il faut d'abord commencer par décomposer les nombres 72 et 162 en facteurs de nombres premiers. 72, elle est divisible par 2. Elle donne 36 qui est divisible par 2. Elle donne 18 qui est divisible par 2. Elle donne 9 qui est divisible par 3. Elle donne 3 qui est divisible par 3. Ça donne 1. Donc 72 est égal à 2 à la puissance 3 fois 3 à la puissance 2. 162, il est divisible par 2, il donne 81, qui est divisible par 3, il donne 27, qui est divisible par 3, il donne 9, qui est divisible par 3, il donne 3, qui est divisible par 3, il donne 1. Donc 162 est égal à 2 à la puissance 1 fois 3 à la puissance 4. Or, n est égal à 72 à la puissance 10 fois 162 à la puissance 50. On remplace 72 et 162 par leur facteur premier. On aura n est égal à 2 à la puissance 30 fois 3 à la puissance 20 fois 2 à la puissance 50 fois 3 à la puissance 200. Soit n est égal à 2 à la puissance 80 fois 3 à la puissance 220. Et par suite, le nombre de diviseurs de n est 220 plus 1 qui multiplie 80 plus 1. Soit donc 221 qui multiplie 81 est égal à 17 901. Et par suite, il faut cocher la réponse D. D'après l'énoncé, on a y est égal à 1 sur x, car y c'est l'inverse de x et x c'est l'inverse de y. Et on a x au carré plus y au carré plus x plus y le tout au carré est égal à 10. Donc on va remplacer y par 1 sur x. On obtient x au carré plus 1 sur x au carré plus x plus 1 sur x le tout au carré égale à 10. X plus 1 sur x au carré, c'est une identité remarquable. On trouve x au carré plus 1 sur x au carré plus x au carré plus 1 sur x au carré plus 2 égale à 10, soit 2x au carré plus 2 sur x au carré est égal à 8. Soit donc on va diviser par 2, il reste x au carré plus 1 sur x au carré est égal à 4. On va réduire au même dénominateur, on aura x à la puissance 4 moins 4x au carré plus 1 égale à 0, soit x au carré moins 2 au carré moins 3 égale à 0. Soit donc x au carré moins 2 est égal à racine de 3 ou x au carré moins 2 est égal à moins racine de 3. Et par suite, x au carré est égal à 2 plus racine de 3
où x au carré est égal à 2 moins racine de 3, d'où il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste. Calculer le produit de k égale à 0 jusqu'au 9 de racine de 5 à la puissance 3 qui multiplie 2 à la puissance k, qui est égal le produit de k égale à 0 jusqu'au 9, 5 à la puissance 1 sur 3 qui multiplie 2 à la puissance k, qui est égal racine cubique du produit de k égale à 0 jusqu'au 9 de 5 à la puissance 1 sur 2 à la puissance k. Or, le produit d'un nombre composé par une base et une puissance se transforme en une somme qui est égale à racine cubique de 5 à la puissance somme de k égale à 0 jusqu'au 9 de 1 sur 2 à la puissance k. Et comme la somme de k égale à 0 jusqu'au 9 de 1 sur 2 à la puissance k, ça c'est une progression géométrique dont la somme est égale à 1 moins 1 demi à la puissance 10 sur 1 moins 1 demi, d'où le produit de k égale à 0 de 5 à la puissance 1 sur 3 fois 2 à la puissance k est égal à racine cubique de 5 à la puissance 1023 sur 512, d'où il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. Comme E à la puissance moins 3n est égal à 1 sur E à la puissance 3n, d'où limite quand n tend vers plus l'infini de 3 à la puissance n qui multiplie l'exponentielle de moins 3n est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de 3 à la puissance 1 sur E à la puissance 3n. On va mettre n qui est un exposant commun, d'où limite quand n tend vers plus l'infini de 3 à la puissance 1 sur l'exponentielle à la puissance 3n est égal limite quand n tend vers plus l'infini de 3 sur l'exponentielle de 3, le tout à la puissance n. Or, 3 sur E à la puissance 3, c'est un nombre qui est compris entre moins 1 et 1. D'où limite quand n tend vers plus l'infini d'un nombre qui est compris entre moins 1 et 1 est égal à 0. Et par suite, limite quand n tend vers plus l'infini de 3 à la puissance n qui multiplie l'exponentielle de moins 3n égale à 0. Il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. D'après l'énoncé, on a 3 plus racine de 5 à la puissance n plus 3 moins racine de 5 à la puissance n est un nombre pair. D'où il faut poser 3 plus racine de 5 à la puissance n plus 3 moins racine de 5 à la puissance n est égal à 2 fois k, avec k un entier naturel. Maintenant, il faut multiplier les termes de l'égalité par pi. On aura donc 3 plus racine de 5 à la puissance n fois pi, plus 3 moins racine de 5 à la puissance n fois pi est égal à 2k pi. D'où 3 plus racine de 5 à la puissance n pi est égal à 2k pi moins 3 moins racine de 5 à la puissance n pi. Et par suite, limite quand n tend vers plus l'infini de 3 plus racine de 5n à la fois pi est égal à limite quand n tend vers plus l'infini de sinus de 2k pi moins 3 moins racine de 5 à la puissance n pi. Or, sinus de 2k pi moins
3 moins racine de 5 à la puissance n pi est égal à moins sinus de 3 moins racine de 5 à la puissance n pi. Et par suite, limite quand n tend vers plus infini de sinus de 3 plus racine de 5 à la puissance n pi est égal à moins limite quand n tend vers plus infini de sinus de 3 moins racine de 5 à la puissance n pi. Et comme 3 moins racine de 5, c'est un nombre compris entre moins 1 et 1, d'où limite quand n tend vers plus infini de 3 moins racine de 5 à la puissance n est égal à 0. Et on sait que sinus de 0 égale à 0. Et par suite, limite quand n tend vers plus infini de sinus de 3 moins racine de 5 à la puissance n pi est égal à 0. D'où limite quand n tend vers plus l'infini de 3 plus racine de 5 à la puissance n pi est égal à 0. Il faut donc coucher la réponse C qui est la réponse juste. On a limite quand x tend vers pi sur 6 de racine de 3 sinus de x moins cosinus de x sur x moins pi sur 6. On va mettre 2 en facteur. On aura donc limite quand x tend vers pi sur 6 de 2 facteurs de racine de 3 sur 2 qui multiplie sinus x moins n demi cosinus x, le tout sur x moins pi sur 6. Et comme racine de 3 sur 2 sinus x moins 1 demi cosinus x est égal à cosinus de pi sur 6 sinus x moins sinus de pi sur 6 cosinus x, qui est égal à sinus de x moins pi sur 6. Et par suite, limite quand x tend vers pi sur 6 de racine de 3 sinus x moins cosinus de x sur x moins pi sur 6 égale à 2, limite quand x tend vers pi sur 6 de sinus de x moins pi sur 6, le tout sur x moins pi sur 6. On va faire une transformation, c'est-à-dire on va poser x moins pi sur 6 est égal à un grand x. On aura donc limite quand grand x tend vers 0 de 2 sinus de grand x sur grand x. On sait que limite quand x tend vers 0 de sinus x sur x est égal à 1, d'où limite quand x tend vers pi sur 6 de racine de 3 sinus x moins cosinus x sur x moins pi sur 6 est égal à 2. Il faut donc cocher la réponse C qui est la réponse juste. Pour calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 1 sur ln de 3x, on sait d'abord que a à la puissance x c'est e de x à la puissance x ln a, d'où x à la puissance 1 sur ln de 3x est égal à l'exponentielle de ln de x sur ln de 3x. Or, ln de 3x est égal à ln de 3 plus ln de x, d'où l'exponentielle de ln de x sur ln de 3x est égal à l'exponentielle de ln de x sur ln de 3 plus ln de x, qui est égal à l'exponentielle de 1 sur ln de 3 sur ln de x plus 1. Or, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 3 sur ln de x égale à 0. D'où, limite quand x tend vers plus l'infini de l'exponentielle de 1 sur ln de 3 sur ln de x plus 1 est égal à l'exponentielle de 1. Et l'exponentielle de 1, c'est e. Et par suite, limite quand x tend vers plus l'infini de x à la puissance 1 sur ln de 3x est égal à e. D'où il faut cocher la réponse A qui est la réponse juste.
D'après l'énoncé, on a f est une fonction périodique de période t sur R et que f de x a une limite au voisinage de plus l'infini, une limite qui est non nulle. Or, d'après la définition de la périodicité d'une fonction, on a, pour tout n appartenant à n, tout x appartenant à R, on a f de x plus 1 de t est égal à f de x. Et comme la limite qu'on extend vers plus l'infini de f de x appartient à R étoile, qui est une limite finie, donc f de x possède une limite. Et par suite, f de x est égal à un nombre fixe, d'où f de x plus nt est égal à f de x qui est égal à une limite finie. Donc, f est une constante non nulle. Et par suite, il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. D'après la définition de la dérivée en un point, on aura limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0, s'il existe, alors est égal à f' de 0. Donc on doit calculer, puisque f de x est égal à x au carré plus x à la puissance 3 cosinus de 1 sur x, alors limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 se transforme en limite quand x tend vers 0 de x au carré plus x à la puissance 3 cosinus de 1 sur x moins 0 sur x qui est égal à f' de 0. On va simplifier par x, elle va rester limite quand x tend vers 0 de x plus x au carré cosinus de 1 sur x qui est égal à f' de 0. Et comme cosinus de 1 sur x est compris entre moins 1 et 1, donc cet encadrement, on va essayer de l'exploiter. On va multiplier par x au carré les deux termes de l'inégalité. On trouve donc moins x au carré est inférieur à x au carré cosinus de 1 sur x est inférieur à x au carré. On va ajouter x aux deux termes de l'inégalité. On trouve x plus x au carré cosinus de 1 sur x est compris entre x moins x au carré et x plus x au carré. Or, limite quand x tend vers 0 de x moins x au carré est égal à limite quand x tend vers 0 de x plus x au carré est égal à 0. D'où f' de 0, elle est encadrée entre deux valeurs est égal à 0 et par suite f' de 0 elle-même, elle tend vers 0. D'où il faut cocher la réponse D qui est la réponse juste. D'après la définition de la dérivée en un point, on aura limite quand x tend vers 0 de f' de x moins f' de 0 sur x moins 0 s'il existe est égal à f seconde de 0, c'est-à-dire la dérivée deuxième de la fonction au point 0. Or, f' de x est égal à x au carré plus x à la puissance 3 cosinus de 1 sur x' qui est égal à 2x plus 3x au carré cosinus de 1 sur x moins x sinus de 1 sur x. Et par suite, on peut remplacer f' de x par sa valeur et on a déjà f' de 0 égale à 0. D'où limite quand x tend vers 0 de f' de x moins f' de 0 sur x moins 0, ce n'est rien d'autre que limite quand x tend vers 0 de 2x plus 3x au carré cosinus de 1 sur x moins x sinus de 1 sur x sur x qui est égal à f seconde de 0. On va simplifier par x, il reste limite quand x tend vers 0 de 2 plus 3x cosinus de 1 sur x moins sinus de 1 sur x est égal à f seconde de 0. Et comme cosinus de 1 sur x est compris entre moins 1 et 1, et sinus de 1 sur x est compris entre moins 1 et 1, donc il faut essayer tout simplement de faire un encadrement comme pour l'exercice précédent, et on va trouver que limite quand x tend vers 0 de 1 moins 3x est égal à 1,
et limite quand x tend vers 0 de 3 plus 3x est égal à 3. Donc f seconde de 0, on va trouver qu'il est encadré par deux valeurs qui ne sont pas égaux, par 1 et par 3. D'où f seconde n'a pas de limite. Donc f non dérivable 2 fois en 0. Il faut cocher donc la réponse D qui est la réponse juste. L'aire de la région délimitée par la courbe d'équation y est égale à cosinus de ln de x et l'aire droite d'équation x est égale à l'exponentielle de pi sur 2 et x est égal à l'exponentielle de pi est égale donc à l'intégrale de l'exponentielle de pi sur 2 vers l'exponentielle de pi de la valeur absolue de cosinus de ln de x d de x, car l'aire est positive entre l'exponentielle de pi sur 2 et l'exponentielle de pi. On calcule donc l'intégrale par intégration par partie. On pose u est égal cosinus de ln de x, donc u' est égal moins 1 sur x sinus de ln de x. Et on pose v' est égal à 1, d'où v est égal à x. Soit donc l'aire est égale x cosinus de ln de x entre l'exponentielle de pi sur 2 et l'exponentielle de pi, plus l'intégrale de l'exponentielle de pi sur 2 vers l'exponentielle de pi de sinus ln de x d de x. Donc après calcul, on va trouver que a est égal moins l'exponentielle de pi plus l'intégrale de pi sur 2 jusqu'au l'exponentielle de pi de sinus ln de x d de x. D'où il faut calculer l'intégrale de l'exponentielle de pi sur 2 vers l'exponentielle de pi de sinus de ln de x d de x par intégration par partie. Donc, on calcule l'intégrale b est égale à l'exponentielle de pi sur 2 jusqu'à l'exponentielle de pi de sinus ln de x d de x par intégration par partie. On pose u est égal à sinus de ln de x, d'où u' est égal à 1 sur x cosinus de ln de x. Et v' est égal à 1, donc v est égal à x. On aura donc b est égal à x sinus de ln de x entre les bornes l'exponentielle de pi sur 2 et pi, moins l'intégrale de l'exponentielle de pi sur 2 jusqu'à l'exponentielle de pi, cosinus de ln de x d de x, soit b est égal l'exponentielle de pi sinus de ln de l'exponentielle de pi moins l'exponentielle de pi sur 2 sinus ln de l'exponentielle de pi sur 2 moins l'intégrale de pi de l'intégrale de e à la puissance pi sur 2 jusqu'au l'exponentielle de pi cosinus ln de x d de x, soit b est égal l'exponentielle de pi sinus de pi moins l'exponentielle de pi sur 2 sinus de pi sur 2 moins l'intégrale de l'exponentielle de pi sur 2 jusqu'au l'exponentielle de pi cosinus ln de x d de x. Or, sinus de pi c'est 0 et sinus de pi sur 2 c'est 1, donc b est égal moins l'exponentielle de pi sur 2 moins a. Donc a est égal moins l'exponentielle de pi plus b qui est égal moins l'exponentielle de pi moins l'exponentielle de pi sur 2 moins a. Donc 2a est égal à la valeur absolue de moins l'exponentielle de pi moins l'exponentielle de pi sur 2, soit a est égal à l'exponentielle de pi plus l'exponentielle de pi sur 2 sur 2. Il faut cocher donc la réponse A qui est la réponse juste. On pose j est égal à l'intégrale de 0 jusqu'au alpha de 1 sur f de x d de x. On va ajouter
au numérateur f de x et on va retrancher moins f de x. On aura donc l'intégrale de 0 jusqu'à plus l'infini de d de x sur 1 plus f de x est égale l'intégrale de 0 jusqu'au alpha de 1 plus f de x moins f de x sur 1 plus f de x d de x. Comme 1 plus f de x sur 1 plus f de x est égal à 1, on va trouver donc g est égal à l'intégrale de 0 jusqu'au alpha de 1 plus f de x sur 1 plus f de x d de x moins l'intégrale de 0 jusqu'au alpha de f de x sur 1 plus f de x d de x. Or, 1 plus f de x sur 1 plus f de x est égal à 1. Donc, j est égal à l'intégrale de 0 jusqu'au alpha de 1 d de x moins l'intégrale de 0 jusqu'à alpha de f de x sur 1 plus f de x d de x. Or, l'intégrale de 0 jusqu'à alpha de 1 d de x, ce n'est rien d'autre que x compris entre 0 et alpha. Et on sait que f de x qui multiplie f de alpha moins x est égal à 1. D'où, on va remplacer x par alpha moins x. On va faire un changement de variable. On aura donc l'intégrale j est égale à 0 jusqu'à alpha de 1 d de x plus l'intégrale de alpha jusqu'au 0 de f de alpha moins x sur 1 plus f de alpha moins x d de x. Or, f de alpha moins x, ce n'est rien d'autre que 1 sur f de x, d'où j est égal à l'intégrale de 0 jusqu'au alpha 1 d de x moins l'intégrale de 0 jusqu'au alpha de 1 sur f de x sur 1 plus 1 sur f de x d de x. Donc, après réduction au même dénominateur, elle va rester que j est égal à alpha moins 0 moins l'intégrale de 0 jusqu'au alpha de 1 sur f de x d de x. Or, 0 jusqu'au alpha de 1 sur 1 plus f de x d de x, ce n'est rien d'autre que j, d'où on aura j est égal à alpha moins j, soit donc du j est égal à alpha et par suite j est égal à alpha sur 2. Il faut cocher donc la réponse A qui est la réponse juste. On a f de x est égal à l'exponentielle de moins x sinus de x. Donc la première dérivée donne moins l'exponentielle de moins x sinus de x plus l'exponentielle de moins x cosinus de x. La dérivée seconde nous donne l'exponentielle de moins x sinus de x moins l'exponentielle de moins x cosinus x moins l'exponentielle de moins x cosinus x moins l'exponentielle de moins x sinus de x qui est égal à moins 2 l'exponentielle de moins x cosinus de x. La dérivée troisième nous donne 2 exponentielle de moins x sinus de x plus 2 l'exponentielle de moins x cosinus de x. Et la dérivée quatrième nous donne 2 exponentielle de moins l'exponentielle de moins x sinus de x plus l'exponentielle de moins x cosinus de x moins l'exponentielle de moins x cosinus de x moins l'exponentielle de moins x sinus de x. Après simplification, il reste moins 4 l'exponentielle de moins x sinus de x. Or, e moins x sinus de x n'est rien d'autre que la fonction f de x, d'où la dérivée quatrième est égale moins 4 fois la fonction f de x, donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. Pour calculer cette intégrale, il faut procéder 2 fois par intégration par partie. La première fois, on pose i est égal à l'intégrale de
0 jusqu'au pi de l'exponentielle de moins x sinus de x d de x, on pose u égale l'exponentielle de moins x, d'où u' est égal à moins l'exponentielle de moins x, et on pose v' est égal à sinus de x, d'où v est égal à moins cosinus de x. On aura donc i est égal à 0 jusqu'au pi de e moins x sinus de x d de x est égal à moins l'exponentielle de moins x cosinus de x compris entre 0 et pi moins l'intégrale de 0 jusqu'au pi e moins x cosinus de x d de x. Soit donc i est égal à moins l'exponentielle de moins pi cosinus de pi plus l'exponentielle de moins 0 cosinus de 0 moins l'intégrale de 0 jusqu'au pi e moins x cosinus de x d de x. Or, cos pi c'est moins 1 et cos de 0 c'est 1. D'où i est égal à l'exponentielle de moins pi plus 1 moins l'intégrale de 0 jusqu'au pi de l'exponentielle de moins x cosinus de x d de x. On intègre par partie l'intégrale de 0 jusqu'au pi l'exponentielle de moins x cosinus de x d de x. On pose aussi u est égal à l'exponentielle de moins x d'où u' est égal à moins l'exponentielle de moins x et v' est égal à cosinus de x d'où v est égal à sinus de x. Donc on pose j est égal à l'intégrale de 0 jusqu'au pi de l'exponentielle de moins x cosinus de x d de x, qui est égal à l'exponentielle de moins x sinus de x compris entre 0 et pi plus l'intégrale de 0 jusqu'au pi l'exponentielle de moins x sinus de x d de x. Donc j est égal à l'exponentielle de moins pi sinus de pi moins l'exponentielle de moins 0 sinus de 0 plus i. Or, l'exponentielle de moins pi fois sinus de pi est égal à 0 car sinus de pi égale à 0 et sinus de 0 égale à 0. Donc j est égal à i et par suite i est égal à l'exponentielle de moins pi plus 1 moins l'intégrale de 0 jusqu'au pi l'exponentielle de moins x cosinus de x d de x qui est égal à i. D'où i est égal à l'exponentielle de moins pi plus 1 moins i, soit donc 2i est égal à l'exponentielle de moins pi plus 1. Et par suite, donc finalement, i est égal à 1 plus l'exponentielle de moins pi sur 2. Donc la réponse juste, c'est B. Il faut cocher donc la réponse B. Comme u est la solution de l'équation z bar plus 4i, z est égal à moins 3 plus 4i, alors on va remplacer z par u et z bar par u bar. On aura donc u bar plus 4i u est égal à moins 3 plus 4i. U, c'est un élément de C, donc est égal à x plus iy avec x, iy appartenant à R au carré. Soit donc u bar est égal à x moins iy, et par suite, z bar plus 4iz égale à moins 3 plus 4i se transforme en x plus iy qui multiplie x moins iy plus 4i. Facteur de x plus iy est égal à moins 3 plus 4i. Donc x au carré moins ixy plus ixy plus y au carré plus 4ix moins 4y est égal à moins 3 plus 4i. Or, moins ixy plus ixy égale à 0. Il reste donc x au carré plus y au carré moins 4y plus 4ix est égal à moins 3 plus 4i. Soit donc la partie réelle qui est x au carré plus y au carré moins 4y est égal à moins 3. Et la partie imaginaire, c'est 4. X est égal à 4. On simplifie par 4. Il va rester donc x est égal à 1. Et on va remplacer x par sa valeur qui est égale à 1. On aura donc 1 au carré plus y au carré moins 4y égale à moins 3. Soit donc x égale à 1 et y au carré moins 4y plus 4 égale à 0. Or, y au carré moins 4y plus 4, c'est une identité remarquable qui est égale à y moins 2 le tout au carré. Soit donc x est égal à 1 et y moins 2 le tout au carré égale à 0. Donc, ce qui donne y égale à 2.
et par suite, on aura x égale à 1 et y égale à 2, d'où x, y est égal à 1 fois 2 égale à 2. Or, x, c'est réel de u, y, c'est imaginaire de u, et par suite, réel de u fois imaginaire de u égale à 2. Donc, la réponse juste, c'est A. Il faut cocher donc la réponse A. Désignons par Z1 et Z2 les deux solutions de l'équation Z au carré moins 2 Z bar plus 3 égale à 0. On pose Z égale à X plus Y, alors Z au carré est égal à X plus Y, le tout au carré, qui est égal à X au carré plus 2XY moins Y au carré. Et Z bar est égal à X moins I au carré. Donc on va remplacer Z au carré par son expression et Z bar par son expression. On aura donc Z au carré moins 2 Z bar plus 3 égale à 0 et équivaut à X au carré plus 2XY moins Y au carré moins 2 facteur de X moins IY plus 3 égale à 0. Soit donc X au carré plus 2XY moins Y au carré moins 2X plus 2IY plus 3 égale à 0. Soit donc la partie réelle est x au carré moins y au carré moins 2x plus 3 égale à 0 et la partie imaginaire 2xy plus 2y égale à 0. Ce qui donne x moins 1 au carré plus 2 moins y au carré égale à 0 et y facteur de x plus 1 égale à 0. Donc, y facteur de x plus 1 égale à 0 et équivaut à y égale à 0 ou bien x plus 1 égale à 0. C'est-à-dire y égale à 0, ou bien x est égal à moins 1. On aura donc deux solutions, soit x moins 1 au carré plus 2 moins y au carré égale à 0 et y égale à 0, ou x moins 1 au carré plus 2 moins y au carré égale à 0 et x égale à moins 1. Ce qui équivaut à x moins 1 au carré plus 2 moins 0. On va remplacer y par 0 égale à 0, ou on va remplacer x par moins 1, ou moins 1 au carré plus 2 moins y au carré égale à 0. Soit donc x moins 1 au carré plus 2 égale à 0, ou moins 2 au carré plus 2 moins y au carré égale à 0. Soit donc x moins 1 au carré égale à moins 2, ou 6 moins y au carré égale à 0. Et avec x égale à moins 1. Or, comme x moins 1 au carré, il est toujours positif. Donc, x moins 1 au carré égale à moins 2, c'est impossible, car x et y sont des réels. Et par suite, il reste tout simplement x est égal à moins 1 et y est égal à racine de 6, ou y est égal à moins racine de 6. D'où Z1 est égal à moins 1 plus i racine de 6 et Z2 égale à moins 1 moins i racine de 6. Et par suite, Z1 sur Z2, ce n'est rien d'autre que moins 1 plus i racine de 6 sur moins 1 moins i racine de 6. On va multiplier par le conjugué. On va trouver donc moins 1 plus i racine de 6 facteur de moins 1 plus i racine de 6 sur moins 1 moins i racine de 6 facteur de 1 plus i racine de 6. Soit donc Z1 sur Z2 est égal à 1 moins 2i racine de 6 moins 6 sur 7. Or, 1 moins 6 c'est moins 5. D'où Z1 sur Z2 est égal à moins 5 moins 2i racine de 6 sur 7 qui est égal à moins 5 sur 7 moins i 2 racine de 6 sur 7 et par suite, réel de Z1 sur Z2 est égal à moins 5 sur 7. Donc il faut coucher la réponse D qui est la réponse juste.
On pose z égale cos carré de θ plus i sinus de θ cosinus de θ. Et on veut calculer réel de z à la puissance moins 3. Or, z égale à cosinus carré de θ plus i sinus de θ cosinus de θ. Donc, on va mettre cosinus de θ en facteur. On va trouver donc cos z égale à cosinus de θ, facteur de cosinus de θ plus i sinus de θ. Donc, z, ça s'écrit sous la forme de moivre, comme cosinus de θ et θ entre crochets. C'est-à-dire que cosinus de θ, c'est le module et θ, c'est l'argument. Et par suite, z à la puissance moins 3, ce n'est rien d'autre que cos moins 3 θ et moins 3 θ. C'est-à-dire est égal à cosinus de moins 3 θ, facteur de cosinus de moins 3 θ, plus i sinus de moins 3 θ, qui est égal à cosinus de moins 3 θ sur cosinus cubique θ, plus i sinus de moins 3 θ sur cosinus cubique de θ. Et par suite, réel de z à la puissance moins 3, c'est cosinus de moins 3 θ sur cosinus cubique de θ. Or, le cosinus, c'est une fonction paire, donc elle absorbe le moins. Et par suite, cosinus de moins 3 θ, c'est cosinus de 3 θ. D'où réel de z à la puissance moins 3, ce n'est rien d'autre que cosinus de 3 θ sur cosinus cubique de θ. Donc, il faut cocher la réponse C qui est la réponse juste. On a cosinus 5 θ est égal à réel de cosinus θ plus i sinus θ à la puissance 5. Or, cosinus θ plus i sinus θ à la puissance 5, il faut tout simplement l'exploiter par la méthode de la loi binomiale ou bien par triangle de Pascal. En fin de compte, on va trouver que cosinus θ plus i sinus θ à la puissance 5, ce n'est rien d'autre que cos à la puissance 5 θ plus 5i cosinus à la puissance 4 θ sinus 1 θ moins 10 cosinus cubique de θ sinus carré de θ moins 10i cosinus carré de θ sinus cubique de θ plus 5 cosinus θ sinus à la puissance 4 de θ moins i sinus à la puissance 5 de θ. Et par suite, réel de cosinus à la puissance 5 de θ plus 5i cosinus à la puissance 4 de θ sinus θ moins 10 cosinus cubique de θ sinus carré de θ moins 10i cosinus carré de θ sinus cubique de θ plus 5 cosinus de θ sinus 4 de θ moins i sinus à la puissance 5 de θ, sur le rien donc le réel est égal à cosinus à la puissance 5 de θ moins 10 cosinus cubique de θ sinus carré de θ plus 5 cosinus de θ sinus à la puissance 4 de θ. D'où cosinus 5 de θ est égal à cosinus à la puissance 5 de θ moins 10 cosinus cubique de θ sinus carré de θ plus 5 cosinus de θ sinus à la puissance 4 de θ qui est la réponse D. Donc il faut cocher D qui est la réponse juste.